50 ans plus tard. Un groupe de jeunes garçons et filles jouait aux pirates sur une île. Soudain, l'un des garçons s'arrêta. Hé, vous entendez ça? Entendre quoi? Répondit un autre enfant du groupe. Chut, écoutez. Ils s'immobilisèrent tous et tendirent l'oreille. Un violon se faisait entendre, faible mais distinct, résonnant depuis le sommet d'une colline près du rivage. C'était une mélodie familière, une chanson que les pirates chantaient autrefois. Allez, venez! S'écria le premier garçon, et tous se mirent à courir dans la direction d'où venait la musique. Ils atteignirent finalement le sommet de la falaise et découvrirent un grand squelette à afro, assis seul, jouant du violon devant plusieurs pierres tombales. Les enfants s'approchèrent, puis remarquèrent que les tombes de plus près, toutes étaient sans nom. En regardant attentivement, ils virent que des objets avaient été posés sur chacune d'entre elles. L'une portait 3 sabres, une autre des livres, une autre un grand lance-pierre, une autre un bâton métallique, et ainsi de suite. Les enfants s'approchèrent en silence et se tinrent derrière le squelette, qui était assis devant une pierre tombale, plus grande que les autres, placée au centre. Elle aussi était sans inscription, mais un vieux chapeau de paille reposait dessus, orné d'un pavillon pirate, un crâne avec des os croisés coiffé d'un chapeau de paille. L'un des enfants, un peu plus âgé que les autres, eut un hoquet de surprise. « Lui au chapeau de paille » murmura-t-il. Le squelette cessa de jouer et se retourna. « Oh, bien le bonjour » dit-il d'une douce voix en soulevant son chapeau pour les saluer. « Vous le connaissiez, le roi des pirates ?» balbutia l'enfant. Le squelette resta silencieux quelques secondes, puis laissa échapper un léger « Yo-ho-ho !»« Oui, c'était mon capitaine » dit-il en souriant. Tous poussèrent un cri de stupeur, leurs yeux s'écarquillèrent et leurs visages s'illuminèrent. « Vous avez vraiment navigué avec le roi des pirates ?» s'exclama l'un d'entre eux. « Bien sûr que je l'ai fait, mon petit. J'ai eu l'honneur d'être le musicien de l'équipage, car tout équipage pirate a besoin de musique, vois-tu. »« Comment ils étaient, le roi des pirates et son équipage ?» demanda un autre tout excité. « Oh, par où commencer ?» Pour commencer, notre charpentier était un cyborg aussi excentrique que brillant, qui ne buvait que du cola. Notre archéologue était une jeune femme tourmentée par son passé, mais qui trouva une véritable amitié parmi nous. Le médecin de bord était un petit raton laveur, ou Warren, enfin, quelque chose comme ça. Notre canonnier était un lâche, mais aussi noble avec un grand cœur. Notre navigatrice était une jeune femme rusée avec une fâcheuse tendance à voler. Le cuisinier était une tête brûlée qui cherchait sans cesse à rivaliser avec notre second, qui devint le plus grand sabreur du monde. Et le capitaine? Le roi des pirates? Interrompit l'aîné. Notre capitaine était la glue qui nous unissait tous. Ou devrais-je dire l'élastique. Il avait un esprit aussi libre que le vent qui gonflait nos voiles et nous poussa d'East Blue jusqu'à Grand Line, puis jusqu'à Raftel, où il découvrit le One Piece. Une douce brise souffla sur la valaise. Ébouriffant leurs cheveux, ils restèrent sans voix. Et si je devais ajouter une chose, je dirais qu'ils étaient ma famille, et qu'ils me manquent énormément, dit le squelette en souriant. Soudain, un son monta depuis l'océan, le genre de chant que produisent les baleines. Les enfants se penchèrent au bord de la falaise et aperçurent une immense baleine couverte de cicatrices sur le front, rejetant de l'eau par son évent. Le squelette regarda les enfants et éclata de rire. Yo ho ho! Et si je vous chantais une chanson? Celle-ci est la préférée de Laboon.